from dust. Life or dead? Bien le bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Oui, changement de décor encore parce que j'avais jugé que le décor de la dernière vidéo était pas fou en fait, n'allait pas du tout. Et donc voilà, du coup je pense que ce plan là est beaucoup mieux pour un plan de vidéo. Donc j'espère que ça va pour vous. Au niveau de la luminosité, si ça va, c'est bien. Il y a la fenêtre derrière, du coup il y a le jour qui tape. Donc je pense que ça va. Au niveau du micro, c'est pareil. J'ai un micro, donc ce qui fait que normalement au niveau du son, ça devrait mieux aller. Voilà, donc aujourd'hui, vidéo sur mon top 10 des personnages les plus puissants de l'histoire de One Piece. Attention. Alors là, je vais beaucoup parler, je vais beaucoup nuancer, me justifier parce qu'en fait c'est assez complexe au niveau de One Piece. Parce que là, je vais parler de l'histoire. Et alors attention, je vais faire ce classement en fonction de leur âge d'or, parce que ça dépend des fois, c'est pas en fonction, il y en a qui font des tops que j'ai vu sur YouTube, et qui font en fonction de leur puissance actuelle. Mais non, moi je vais faire en fonction de leur âge d'or, et de leur puissance aussi. Il y a différents facteurs, dans One Piece c'est très compliqué. Je pense que je vais faire vraiment au niveau de la globalité, donc force, puissance, dangerosité, au niveau de la globalité. Dans One Piece, le plus fort, le plus puissant, le meilleur pirate qui est connu l'histoire de One Piece. Voilà, donc ça va se jouer là-dessus mon top. Inutile que je précise encore une fois que c'est mon top à moi, que c'est subjectif, totalement subjectif. Ce sera justifié, mais on pourra jamais être sûr, à part si vraiment ce soit le top d'Eiichiro Oda, simplement le créateur de One Piece, qui fasse un top sur ces personnages de son manga. Mais nous, on pourra jamais être sûr que ce top-là, il est bon, quoi. Donc voilà, c'est subjectif, c'est mon top à moi. Encore une fois, bon, je pense qu'il est bien quand même, que j'ai pas fait de scandale. Mais voilà. Donc on passe tout de suite parce que là l'intro est un petit peu longue. Donc on va commencer par le top 10. Mihawk. Alors c'est peut-être le sous-estimé de le mettre en top 10, mais la puissance de Mihawk connue encore à ce jour est encore vraiment floue. Donc voilà, bon, c'est l'un des 7 grands corsaires. Faut pas se fier à son grade, mais quand même, ces grands corsaires, ils sont quand même assez puissants, parce qu'il y en a qui sortent du lot, je pense totalement à lui, et aussi à Bartholomew Kuma quand il était encore Kuma. Donc voilà, on sait vraiment qu'il a niveau pour être empereur. C'est juste lui qui s'en fout un peu, en fait, il veut pas le devenir. Mais voilà, sinon la meilleure référence qu'on a de lui, c'est vraiment à Marineford quand il a combattu avec une aisance les pirates de Barbe Blanche. Donc on sait vraiment qu'il est très fort. C'est le rival épéiste de Shanks. Voilà, c'est tout pour Mihawk. Stay! Our life! Big Mom. Alors elle fait partie des 4 empereurs, elle faisait partie des pirates des Rocks à l'époque, et en tout cas son âge d'or, du coup, elle devait être quand même assez féroce, vu la puissance actuelle de la personne, quoi. Et en tout cas, après l'arc de Whole Cake, on a quand même vu toute l'étendue de sa puissance. On a vu que peu de personnes vraiment peuvent lui résister. On l'a vu avec Luffy. Heureusement qu'ils avaient des alliés, les Mugiwara, parce que franchement, Whole Cake,
Ils ont eu chaud. Donc s'ils n'avaient pas eu d'alliés, franchement, ils étaient foutus face à la flotte de Big Mom. Si elle pouvait contrôler ces genres de crises de boulimie là, elle pourrait être sacrément dangereuse. 死に場所を求める男の名は百獣のカイドウ。 Kaido! Donc, lui c'est pareil que Big Mom, il faisait partie des pirates des Rocks, c'est l'un des 4 empereurs. On sait que c'est la créature la plus forte du monde, qu'il est immortel, qu'en a contre un on ne peut pas gagner face à lui. C'est ce qui nous a été dit sur lui. Et en tout cas, on a vu vraiment la démonstration de sa force, vraiment contre un Luffy à pleine puissance. Et du coup, voilà, on ne sait pas grand chose d'autre sur lui. Sengoku et Garp. Donc voilà, à leur époque, c'était vraiment les 2 plus puissants de la marine. L'un est devenu par la suite l'amiral en chef de la marine et l'autre le héros de la marine, tout simplement. Donc voilà, c'est quand même les 2 qui ont stoppé Shiki lorsque le mec s'est invité à Marineford à 6h du mat, là. Et vraiment, il a stoppé Shiki, qui est quand même à l'époque l'un des plus puissants du monde, qui est l'un des prétendants au titre de roi des pirates. Donc voilà. C'est le rouquin, l'homme qui a incité Luffy à rejoindre le monde de la piraterie. Shanks, c'est le boss du game déjà, je vous le dis. Et je dis pas ça parce que c'est mon personnage préféré. Non, je rigole. Non, vraiment, Shanks, bon déjà c'est l'un des 4 empereurs. C'était à l'époque l'élève de Rayleigh, qui est quand même le second de Roger. Voilà, donc déjà c'est pas rien. Et c'est l'héritier du roi des pirates. Ce qu'on sait sur lui, c'est que c'est actuellement le plus grand utilisateur de haki du monde. On parle de lui comme quelqu'un d'extrêmement puissant. Mais on suppose vraiment que sa puissance ne provient pas que de son haki. On a eu des doutes lorsqu'il est arrivé à Marineford comme ça, vraiment. Alors que le mec, il était dans le nouveau monde. En plus, au passage, il a stoppé Kaido au calme. Enfin, c'est pas possible. Donc serait-ce la source d'un fruit du démon caché, du vent ou spatio-temporel, une sorte de fruit du démon spatio-temporel, en lien avec son short parce que les motifs ressemblent à des sortes de portails. Le mystère reste entier. En tout cas, voilà, c'est un boss. Il a mis fin à la guerre de Marineford tout seul. Et en le voyant, tout le monde s'est chié dessus. Voilà, à l'heure actuelle, on suppose vraiment que c'est l'empereur le plus puissant et que c'est même l'homme le plus puissant du monde. En tout cas, c'est sûr, il fait partie des personnages les plus puissants de One Piece, si ce n'est le plus puissant à l'heure actuelle. Rayleigh. Alors, c'est une légende de One Piece, n'est plus un secret pour tout le monde. Je le place au-dessus de Shanks, parce que comme je l'ai dit avant, c'était son maître à l'époque. Et c'était le second du roi des pirates. Donc voilà, déjà ça en dit long sur la personne qu'est Rayleigh et sur le pirate qu'il était. Déjà, les seules courtes démonstrations qu'il nous a montrées nous basent déjà sur son niveau de puissance. Alors qu'il est vieux, il est à la retraite, alors à son âge d'or, nul doute qu'il faisait partie des personnages les plus puissants de One Piece. Edward Newgate alias Barbe Blanche. Voilà, ça devient intéressant. Le mec le plus fort du monde à sa mort. Voilà, on peut commencer sur lui. Vous allez peut-être penser que c'est scandaleux de le mettre à cette place, mais vraiment vous allez voir pourquoi après. Dommage qu'il n'était pas assez ambitieux, parce que vraiment il avait le potentiel pour être le roi des pirates, tout simplement. Lui voulait juste une famille, mais c'est beau, mais ça lui fait perdre quelques places. Enfin bref, il possédait le fruit le plus puissant du monde. C'était l'ami le plus proche de Roger, et on raconte qu'à l'époque, à leur âge d'or, ils pouvaient combattre à égal. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de dire plus?
若い頃にはいろいろあったが俺の右腕になれロジャー。 Kinji Shinoshiki. Alors Shiki à l'époque était le rival de Roger. C'était son concurrent au trône du roi des pirates. Il faisait partie des plus grands à cette époque. Il y a évidemment la grande référence de sa descente à 6h du mat à Marineford où il a fallu Sengoku et Garp, que j'ai cité un peu plus bas comme je l'ai dit, pour l'arrêter. Voilà, les deux plus puissants de la marine à ce moment-là. Il s'est évadé d'Impel Down alors qu'il était incarcéré au 6e cercle, là où sont les plus dangereux, là où c'est normalement impossible de s'échapper. Enfin voilà, ça pose le game du mec quoi. Je mets Xebec en deuxième position parce que malgré le fait qu'on n'ait rien vu de sa puissance, on l'a même jamais vu. Au vu de sa légende, je le place ici. Voilà, ça a quand même été le capitaine des Pirates des Rocks qui était quand même composé de Barbe Blanche, Kaido et Big Mom. Rien que ça quand même, ça calme. Ça a été le plus grand rival de Roger et ça a été l'adversaire à battre pour Roger pour devenir le roi des pirates. Donc sans nul doute que c'était le pirate le plus puissant après lui. Fortune, gloire et pouvoir. Gold Roger avait amassé toutes les richesses du monde. Et alors qu'il marchait vers sa propre mort, il avait tout d'un roi fier et digne. La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Et évidemment, Roger, le roi des pirates. Indétrôné mais sera normalement logiquement détrôné un jour par Luffy à la fin de One Piece. Évidemment le pirate le plus puissant de One Piece sur tout ce qui nous a été raconté sur lui, sur tout ce qu'on sait sur lui. Il nous a été montré comme étant le pirate le plus puissant que One Piece ait connu. Alors lui, on ne connaît rien de sa puissance, on sait juste en fonction de son grade qu'il est très puissant. C'est quand même le plus haut gradé du gouvernement mondial, et ça a été autrefois l'amiral en chef de la marine. On sait qu'il est très vieux, mais on dit toujours de lui qu'il est très puissant, alors imaginez son niveau de puissance à son âge d'or. Il était sans nul doute l'un des personnages les plus puissants à son époque, et même peut-être encore aujourd'hui. En tout cas, une chose est sûre, il aurait été placé très haut dans le classement. Alors lui c'est pareil, je peux pas le classer parce qu'on ne connaît pas son niveau de puissance actuel, on l'a toujours pas vu se battre à fond depuis l'ellipse des 2 ans. Donc c'est pour ça que je le classe X. Mais on sait qu'il est très puissant, il possède les 2 fruits du démon les plus puissants de One Piece, il a battu les pirates de Barbe Blanche sous le commandement de Marco pendant l'ellipse. C'est l'un des 4 empereurs qui a détrôné Barbe Blanche, donc logiquement il aurait été classé très haut lui aussi dans le top. Personnage emblématique de Wano Kuni. Ce que l'on sait sur lui, c'est que c'est le symbole, le héros légendaire de Wano, le ninja le plus puissant qu'ait connu le pays de Wano. C'est le seul qui a réussi à trancher le ventre de Kaido grâce à son haki. Il est encore flou ce personnage, mais on sait qu'il était très puissant. On se retrouve quelques jours plus tard parce que j'avais oublié de faire l'outro. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous laisse. Bisous.